Et on en parle avec vous, David Neyman. Bonjour. Au-delà de l'effet d'annonce, est-ce qu'il peut y avoir un véritable impact sur l'emploi, ce plan d'urgence? Alors c'est très difficile de le savoir dès à présent. Ça fait quand même plusieurs années que le gouvernement donne l'impression qu'il n'a aucune prise finalement sur cette courbe du chômage. Plus personne ne croit à l'inversion depuis quelque temps. Alors inaction, malchance, contexte défavorable. La question c'est pourquoi ce taux de chômage ne baisse pas en France. On rappelle qu'il est au-dessus de 10% à comparer avec l'Allemagne, 4,5%. Le Royaume-Uni, 5,5%. C'est quand même beaucoup mieux que l'Espagne qui a 23% ou même l'Italie qui a 12,5%. Mais est-ce que c'est vraiment conjoncturel? Alors c'est vrai que la croissance mondiale et la croissance de la zone euro, ça va pas très fort. On est à 1,5% à peu près de croissance pour la zone euro sur l'an dernier. Mais tout de même, il y a des opportunités que la France pourrait saisir. La baisse des coûts d'abord des matières premières. On sait que ça avantage le pétrole, notamment ça avantage un pays comme la France qui en importe énormément. La faiblesse aussi volontaire des taux d'intérêt qui est censé relancer l'investissement à la fois des ménages et surtout des entreprises. Donc là encore, il y a de la marge pour agir. Et puis aussi, ça s'accompagne d'un euro qui est toujours en baisse face au dollar. Ça, c'est censé favoriser des pays qui exportent comme la France et donc leurs entreprises. Donc c'est aussi là-dessus qu'il va falloir jouer. Donc le contexte extérieur n'est pas si mauvais que ça. Donc il y a quand même des chances de ce côté-là. On est obligé de reconnaître quand même que la plupart des causes sont structurelles. Il y a un problème de coût du travail, et d'ailleurs François Hollande l'a mis en évidence. À part le Luxembourg, aucun pays de l'Europe n'a un SMIC aussi élevé que celui de la France. Donc c'est un frein à l'embauche évidemment, sans compter la complexité aussi du contrat de travail. Et là, François Hollande a réaffirmé sa volonté de permettre davantage de flexibilité, un petit peu comme l'a annoncé Emmanuel Macron dans sa loi de réforme des prud'hommes. Donc il faudra quand même aller plus loin. Ça suffira pas sans doute pour rivaliser avec les pays les plus compétitifs de l'Union européenne. Mais ensuite, il y a le problème de la formation. Et on a bien vu que c'est devenu une vraie priorité pour le gouvernement. Le marché du travail est en pleine mutation. On le verra d'ailleurs à Davos dans quelques jours, avec la fin donc de métiers qui ne sont pas très technologiques et l'apparition de nouveaux métiers, de nouvelles catégories de métiers. Donc c'est là qu'intervient la promesse du président, 500 000 formations annoncées pour cette année. Le but, c'est de pourvoir donc des postes où il manque de la formation. Alors les cibles, c'est le numérique, la transition énergétique, l'aéronautique, le bâtiment, la sécurité, le tourisme. Bref, il y a beaucoup de potentiel de ce côté-là. En tout cas, François Hollande semble vouloir donner tous les outils, toutes les chances au secteur privé pour relancer l'emploi. Donc l'État qui va donner de nouvelles conditions pour optimiser un petit peu cette compétitivité. Maintenant, ce sera aux entrepreneurs de jouer le jeu à fond. Merci David Neyman pour ce décryptage.